OK. Donc, oui. Donc, j'ai vérifié avec le Podil, Podil, et il faut absolument vérifier votre mur au sous-sol. Dessiné une ligne ici. Ça, c'est côté intérieur de cage d'escalier. OK. Et l'autre côté intérieur de cage d'escalier. Je ne sais pas. Juste une seconde. Ça marche? OK. Ça. Donc, ça dessine deux lignes dans le plan de sous-sol, côté intérieur de cage d'escalier. OK? Vous avez cet escalier, il est entre les deux murs. OK? Donc, ces deux murs-là, si je vois dans la coupe, ici, ça va remonter jusqu'en haut ici. OK? Jusqu'en haut. Ça doit être la même mur. Je vais copier les deux lignes ici, entrer, et aller chercher le point de référence de sous-sol au rez-de-chaussée ici. Celui-là ici. Comme ça. OK? Comme ça, vous avez dessiné votre mur ici. Comme ça. Il doit être tout aligné ici. OK? Cette ligne-là doit être alignée avec ce mur-là ici. OK? Et de ce côté-là aussi. Si je vois le plan ici, on a la même épaisseur pour le muret. OK? Donc, je vais copier ce muret-là, de là à là, et prolonger jusqu'à là. Comme ça. OK. De plus, ici, je voudrais vous dire, peut-être je l'ai dit ce matin, ici, la cotation, il est aligné avec cette ligne-là, mais c'est pas vrai, ok? C'est pas bon dessin, ok? On ne travaille pas avec cette ligne-là. On travaille toujours avec la cotation de 30 pieds, qui est le même 30 pieds de sous-sol et rez-de-chaussée. Ça veut dire, ce dessin-là, ça c'est une erreur, ok? Donc c'est toujours, vous allez, s'il a le chiffre ici, 13 pieds 2 pouces, vous allez coter à partir de 30 pieds, copier ici, point de base, allez chercher la référence ici, comme ça. À partir d'ici, vous allez coter 13 pieds 2 pouces, etc., etc. Oups. À partir d'ici, 13 pieds 2 pouces, comme ça. OK? Il faut aligner avec ça. OK? Donc ça est un peu de confusion vous pouvez avoir. OK? Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Et le balcon avant, on a déjà dessiné, n'est-ce pas? Et maintenant, c'est vous allez compléter le balcon avant à côté droite ici. Tournez votre page comme ça. Et ici, on va dessiner le balcon avant. OK? Donc, ici, balcon avant. Le balcon avant est déjà là, ici, n'est-ce pas? Balcon avant. Vous allez dessiner, je prends celui-ci, prendre courant. Je vais dessiner une ligne, rotation, 45 degrés, ok? Et à dessiner la première, on va avoir la hauteur ici, ok? Et la deuxième marche, avec ligne de 45 degrés, ça va finir par là. Ensuite, celui-ci aussi, et ça va finir par là, ici, comme ça, ok? Ensuite, ligne de sol. Ligne de sol, ça va remonter, il est à ce niveau-là, ça descend, et ça va remonter ici, quelque part ici, comme ça, ok? Donc ça, je vais le effacer tout ça. Et le quatrième ligne, c'est ligne de sol. Ligne de sol est là, ligne de sol.
Ici, je le vois, c'est une élévation droite. Celui-ci ici, celui-là. OK? Donc, ici, c'est ligne de sol. Donc, c'est ici, de là, là, ça va remonter. Donc, on a besoin de deux lignes de sol. Mais ça, c'est une ligne de sol en élévation. Parce qu'il est en arrière. Donc, on va garder un petit peu moins épais. Comme ça. OK? Et les trois ici, ce n'est pas élément coupé. Ça, c'est une élévation. Donc, on va dessiner avec ligne, euh, ligne mince comme ça. OK? Ensuite, sur le plan, je vais tirer une ligne pour le balcon avant. Ça va ici, ça descend ici. Et ensuite, c'est ici, ça jusqu'à là, ça va descendre ici. Et je vais déplacer tout ça. Je vais déplacer tout ça. Ça, je vais mettre ici. Et ensuite, la troisième contre-marche, ça descend jusqu'à le sol ici. Comme ça. OK? Je vais raccorder. Comme ça. COR. On met comme ça. OK? Et évidemment, c'est raccordé aussi, encore une fois. Ça, c'est un escalier en béton. Ça, c'est un escalier en béton construit ici. Ici. Ça, je vais dessiner ça après. OK? Je vais le dessiner ça. Ensuite, à partir d'ici, on va aller voir. Ça, je vais couper cette ligne-là quelque part. On va dessiner la coupe aussi. Donc, la coupe, elle est coupée par là. Donc, si tu veux déplacer la coupe ici, à peu près ici comme ça, tu vais mettre comme ça. On va couper l'escalier et le balcon avant avec le poteau, tout ça. OK, tout ça. Je vais couper par là. C'est la coupe ici. Je vais déplacer ça pour l'instant. Je vais mettre ici. Je vais dessiner une ligne de sol ici. Je vais copier ça, ça, ça. Et on va aller chercher. euh, oui, je vais aligner ici, tout ça. Je vais déplacer comme ça. OK. Et je vais copier le profil avec le sol. Et le sol ici. Partir d'ici jusqu'à là, à la même niveau ici. Donc, il se situe comme ça. Donc, ça, c'est un coupe. Donc, vous avez, à ce niveau-là, c'est sol, c'est plus haut. Donc, on n'a pas besoin de celui-ci. Le sol, c'est celui-ci. C'est OR. On va mettre le sol qui est en haut ici. Ça. Donc, ça, c'est le sol. OK? Ce sol fini, il est à ce niveau-là. Parce que la coupe, il a coupé. Le sol finit par ici. C'est pas par là. OK? C'est ici, comme ça. Ensuite, on va aller voir le complément de coupe. Il est quelque part là. Comme ça. C'est ici. OK? Comme ça. Donc, on va dessiner ces parties-là maintenant. Ces parties-là. Mais il n'y a pas de beaucoup d'informations. Ça, c'est un béton. Et lui, ça, c'est le mur de fondation de 10 pouces. Lui, ça, c'est 8 pouces, je pense. On va aller voir, on va aller chercher sur le plan de fondation. C'est à combien ici? Là, là. C'est 8 pouces. OK? 8 pouces. Ensuite. Et ça remonte jusqu'à là. Et on va avoir le secteur d'épaisseur ici. Et lui, ça donne à combien ici? Là, il n'y a pas d'information. OK? Il n'y a pas d'information. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut insérer cette page. Celui-ci, OK? Page 5. OK? Donc, je vais insérer la page 5 à partir d'un téléchargement. Euh,
sur le plan, projet de référence ici, projet de référence, insérer page 5. Oh, c'est bizarre. Pourquoi il l'a mis comme ça? Mais c'est pas grave. Comme ça. Rotation. Comme ça. Et on travaille comme ça. Donc, ici, pour trouver certaines épaisseurs ici et là, parce qu'il n'y a pas d'information, on va trouver 30 pieds ici, une ligne, copier celui-ci jusqu'à là, comme ça, comme ça. Et tu vais dessiner une ligne de 30 pieds, échelle, sélectionner image, point de base, référence, encore une fois, point de base, 30 pieds dans l'image, deviendra pour être 30 pieds ici. Et comme ça, je pense que ça suffit. Juste, juste pour trouver l'épaisseur de béton. OK? Comme ça. C'est celui-ci, je vais créer un contour. Comme ça, on va travailler comme ça. Déplacer. Ça, je vais mettre ici. Puis, on est prêt à travailler. Comme ça. OK? Et de ce côté-là, lui, ça c'est l'épaisseur, il est indiqué sur le plan, c'est 8 pouces. OK? Donc ça, je vais changer le calque, COR, on est, on est dans la coupe, comme ça, c'est le même béton. Ça descend jusqu'à le même niveau ici, jusqu'à 18 semelles. Copier pour former mur de fondation de 8 pouces. OK? Ça veut dire, ça c'est le 8 pouces. Le semelle filante aussi c'est 8. 3 fois 8 c'est 24. Et l'épaisseur de 8, ça veut dire c'est la même chose que ça. Copier. Ça va aller comme ça. OK? Comme ça. Ça. OK? Et ensuite, je vais dessiner ici le balcon avant. Comme on n'a pas d'information, on va aller voir ici de là à là. Ça donne 8 pouces en huitième. Donc, on travaille avec 8 décalé 8 pouces. Comme ça. OK? Et de là à là, à peu près, aligné, de là à là, c'est 3 pieds, 7 huitièmes, on va dire, ça va aller 4. OK? Ça va aller avec 4. Je vais dessiner une ligne ici, décaler 4, comme ça, et raccorder, comme ça, et comme ça. Lui, oui, comme ça. OK? C'est de faire. Comme ça, on a fini le balcon avant en béton. Et évidemment, on va ajuster ce côté-là et assure ici et là, COR, cliquer et appliquer, comme ça. Donc ça, c'est le balcon avant. Et ici, vous avez quelques lignes pointillées, ça, on n'a pas besoin de le dessiner. Ça, c'est l'armature en acier. En général, on ne dessine pas. Et de plus, vous allez l'apprendre dans module 9, je pense. C'est bon? Vous allez compléter ça. Une fois vous avez complété, copier le profil ici et je prends celui-ci, copier le profil ici et là et clique ici, allez appliquer par là ici et ajuster, ça on ne voit pas, COR, comme ça, on va mettre comme ça. Okay. Mais ici, ça c'est le béton. Ça veut dire, sur l'élévation, ici, regardez ici. Malgré il est dessiné comme ça,
En réalité, ça, on n'a pas besoin de le dessiner. OK? Ou avec une ligne très très mince. OK? Mais vous pouvez laisser comme ça, ou vous pouvez laisser comme ça. OK? Ça m'est égal. Donc ça, c'est le balcon avant. Juste une petite théorie. Ici, si vous avez mettre un balcon avant ou balcon en arrière aussi, arrière, on va le chercher ici et là. Balcon en arrière ici, de ce côté-là, on va le dire comme ça. Vous avez un support ici et ça va descendre jusqu'à là, à la même niveau que ce méfilant du bâtiment. Et lui aussi. OK? Imaginez-vous si vous allez mettre une extension de garage, OK, pour la voiture ici, avec le mur ici. Lui aussi ici, avec la fondation doit être à la même niveau que le bâtiment. La profondeur ici. Idéalement, il faut aligner la semi-plante à la même niveau. OK? Pourquoi? Parce que si on va mettre ça jusqu'à là, évidemment, c'est moins cher. OK? C'est moins cher si on veut. Des fois, certains entrepreneurs généraux, si ou un architecte ou ingénieur n'a pas fait une surveillance, il met on se met comme ça. OK? C'est beaucoup moins cher, n'est-ce pas? Mais dans ce cas-là, le problème, il y a le mouvement de sol. Et lui, ça va, il reste comme il est, mais ces parties-là, ça va remonter. OK? Ah, dans ce cas-là, il y a le problème de ce côté-là. Le garage aussi. Si le garage, il est mis une petite fondation jusqu'à là, si ça remonte, il y a des mouvements de sol ici, on se trouve un problème ici. Mais si on met à la même niveau tous les semi-filants, malgré il y a des mouvements de sol, tout ensemble deviendra une seule continuum. OK? Comme ça. OK? Pour ça, on va essayer de mettre tous les semi-filants à la même niveau sur le sol. C'est bon? Comme ça. C'est ça. Et ensuite, on va les voir ici. Donc, c'est une fois que vous avez fait ça, et essayez de dessiner. Ça, c'est la première étape. Vérifiez votre escalier, sous-sol et rez-de-chaussée à la même position. Et maintenant, vous allez commencer à dessiner le poteau ici. Poteau. OK? Poteau ici. Celui-ci ici, poteau. Vous pouvez trouver le secteur sheet, peut-être ici, de là, là, est-ce qu'il a la hauteur? S'il n'y en a pas, vous devez mesurer. Ah, ici, il y en a. Là, là, c'est 6 pieds 4. OK? Mais par contre, il n'y a pas d'épaisseur de là, là. Vous allez mesurer comme ça. Donc, ça donne, on va dire, 4, 4 et demi. OK? Comme ça. Donc, vous allez commencer à dessiner le poteau jusqu'à là. Poteau en avant. Et de ce côté-là aussi. Celui-ci ici. Celui-là. Jusqu'à là. Et de ce côté-là aussi. OK? C'est bon? On va faire jusqu'à là. Avant midi.